Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Évidemment, la question d'usage, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran? Si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran avec un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat, non seulement pour répondre à mes questions, mais aussi pour poser vos questions tout à l'heure pendant le cours. Donc j'espère que vous allez pouvoir le retrouver rapidement, c'est assez important, comme ça vous allez pouvoir participer directement en live. On revient vers vous dans une petite poignée de secondes tant que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur le money management. Alors, encore une fois, je répète, si vous voulez poser des questions sur le chat, c'est en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge qui vous permet, ou une flèche qui vous permet d'accéder. Qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, money management, pour essayer d'imager un peu tout ça, je vous explique. Vous avez une somme d'argent. D'accord. Et vous rentrez dans un casino, vous avez par exemple 10 000 euros en poche, et tiens, allez, je vais aller un peu flamber au casino, et vous vous dirigez à la roulette. Et vous mettez tout votre argent sur le rouge. Si vous avez de la chance, vous avez gagné, vous avez doublé votre position. Mais si vous n'avez pas de chance, vous avez tout perdu. Le money management, c'est justement ça qu'on va essayer de vous expliquer, toute proportion gardée. C'est justement le fait de ne pas mettre tout son argent en risque. D'accord? On n'est pas au casino, on n'est pas là pour essayer de faire un x36 sur une seule position. On doit avoir des règles. Alors, ces règles, quelles sont-elles, pardon? Elles sont simples. Il y a un pourcentage de risque acceptable. Ce pourcentage, c'est une fourchette en fait comprise entre 2% et 7%. 2% pour ceux qui veulent pas trop risquer, 7% pour ceux qui aiment prendre un peu plus de risques. Moi, je serais d'avis de rester dans une fourchette un petit peu médiane aux alentours des 5%. Pourquoi? Parce qu'on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent. Donc, accepter une part de risque, ça me paraît tout à fait normal. On sait où on met les pieds. On sait que on gagne pas d'argent sans risquer quelque chose. Donc voilà, on n'est pas là aussi pour gagner que des petits centimes. Sinon, vite, on peut s'ennuyer et se demander pourquoi on fait ça. D'accord? Donc voilà, dans les choses étant posées, on va essayer de travailler sur un produit que je pense tout le monde connaît. On va se mettre sur le SPX 500. D'accord? Alors, avant toute chose, évidemment, comme vous voyez, je me sers d'un graphique. D'accord? Je regarde mon graphique et je me dis, qu'est-ce que je peux espérer, ok, par rapport à la suite du mouvement. Alors, vous voyez, on est quand même dans un trend haussier, même si pour l'instant, on est en train de redescendre un peu, on stabilise un peu, mais tu voyez, toujours un trend haussier. On n'est pas revenu, par exemple, sur le point bas qu'on avait fait ici, à savoir les 5700. Donc, ça reste quand même quelque chose de bien défini. Donc, évidemment, peut-être que Nvidia maintient un peu les cours. C'est peut-être moins catastrophique que présagé. Donc voilà, on a ici maintenant, avec ce graphique, la possibilité de se dire est-ce que oui ou non, je serai acheteur ou vendeur. D'accord? Quand vous avez décidé par rapport à ce graphique quelle sera votre position, il faudra prendre donc une position qui sera adéquate à votre capital. D'accord? Donc on y va. On va dire, comme je répète, on a pris l'exemple d'une personne qui a un capital de 10 000 euros. Il accepte un money management entre 2% et 7%. Vous, pour l'exemple, on va prendre 5%, mais évidemment, vous pouvez prendre moins si vous ne voulez pas prendre autant de risques. Mais on va prendre 5%. Alors, on dit qu'on est là-dessus, sur ce produit, on va dire qu'on est vendeur. D'accord? On est vendeur. Non, j'accepte pas, merci. Ok. Attendez, j'espère que j'ai pas accepté. Ouais, j'ai accepté. Ouais, j'étais sûr. J'avais pas. J'ai fait de la bêtise. Donc, je vais dans outils. Je vais dans trading. Je désengage le trading en un clic. Et voilà. Ok. Maintenant, donc, je suis donc vendeur. On va ici, on va passer une position. On va dire qu'on est vendeur de un lot. Je vois ce que ça veut dire. Un lot égale 100. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, savoir si je suis à 518 acheteurs, ça passe à 19, j'ai gagné 100, ça passe à 17, j'ai perdu 100. D'accord?
on reste toujours en tête de notre sens et du risque que nous voulons prendre. D'accord? Donc, si on est vendeur et que j'ai 10 000 euros dans mon compte, 5% de 10 000 euros, ça me fait 500 euros. Donc, je ne dois pas risquer plus que 500 euros, sachant que chaque point, c'est 100. Donc, je dois mettre mon stop loss à 5 points de mon prix d'ouverture. Si je vais ici, je vais là, dans modifier ou annuler l'ordre. J'ai ouvert ma position à 19, je suis vendeur, je perds si ça monte, donc je vais le mettre à, allez, on va dire à 25, parce qu'on est à 75 ici. On va dire on va mettre le stop loss à 25. D'accord? Je réactualise. Voilà. Impeccable. Je fais OK. Donc vous voyez, maintenant j'ai mon stop loss qui est sur l'écran et je suis couvert. Donc c'est-à-dire que si ça va monter, si ça se met à monter, je sais que je pourrais être arrêté assez rapidement et donc ne pas perdre. Regardez, mais regardez un peu, regardez, je suis à 426, sachant que je ne peux pas perdre plus que 500. Et voilà, j'étais stoppé. Est-ce que on peut me dire avec sur le chat, en allant en haut à droite de votre écran, vous avez un chat, quel est le problème? Quel est le problème de cette position? Allez-y, n'ayez pas honte, hein, vous pouvez dire exactement ce que vous pensez, mais il y avait un problème sur cette position. Une position à la vente, un lot, j'ai mis un stop loss à 5, donc j'ai respecté mon management, ce qui ne m'a pas empêché de perdre cet argent. Donc il y a un problème quand même. On est d'accord. Alors pour pas vous faire languir davantage, on y va. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est que on est dans un marché. Je regarde un peu la bougie en ce moment. La bougie aujourd'hui sur la journée, on a fait au plus bas 5905. Mais au plus haut, on a fait 5940. D'accord? Donc, on va dire que ça bouge quand même un peu. OK? Quasiment pas loin d'1% de variation. Donc, il y a un peu de volatilité. Je dis que c'était une volatilité de fou, mais il y a quand même un peu de volatilité. Et puis, quand on voit un peu les dernières bougies, là, 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 et même là, dessus avant, regardez un peu, on était descendu jusqu'ici avant de remonter. Il y a de la volatilité sur ce produit. Donc, s'il y a de la volatilité, je ne peux pas mettre un stop loss à 5 points. Si je mets un stop loss à 5 points, je serai quasiment allez, à 80%, une petite variation qui va dans le mauvais sens pendant 5 minutes, et vous avez perdu votre argent. Même si vous avez respecté votre management, ça aurait été stupide. D'accord? Donc, on doit faire en sorte de choisir un volume adéquat qui nous permettra de pouvoir mettre le stop loss, OK, non plus à 5 points, mais au minimum à 10 points. Donc, je prends 0,5 lot. D'accord? Si maintenant je prends 0,5 lot, là, j'ai passé une ordre de vente, mis à part le fait qu'il faut être sûr un peu, quand j'ai fait une ordre de vente, mais je n'ai pas vraiment analysé encore vraiment le produit. Vous voyez ici, c'est plutôt en train de descendre, d'accord? Mais là, sur la MACD, on n'a pas de retournement ici majeur sur la hausse. Donc, je comprends pas pourquoi ici, ça veut pas redescendre un peu. Il y a que sur les stochastiques où on voit qu'on a toujours un petit mouvement de reprise. Il y a que là qu'on l'a. Donc moi, je reste vendeur. J'ai pris 0,5 à la vente. Mais maintenant, ça me permet de mettre un stop loss, comme je vous l'ai dit, puisque j'ai divisé par 2 ma position. Je vais là, hop, clic droit, modifier. J'ai ouvert à 23. Je vais pouvoir mettre ici mon stop loss, et ben à 33, tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai mis mon stop loss ici. Maintenant, j'ai 10 points avec une variation, on va dire, pas très très loin quand même des plus hauts. J'ai envie de penser que je suis quand même bien placé. Donc, vous avez compris que maintenant, il faut regarder d'abord votre graphique avant de prendre une position. Est-ce que vous êtes acheteur ou vendeur? Ça, j'ai pas vraiment poussé là-dessus, c'est pas grave. On verra ça sur les outils d'analyse technique la semaine prochaine pour ceux qui veulent participer. C'est mardi. Et une fois que vous avez défini votre sens, évidemment, vous devez regarder si le produit sur lequel vous êtes, il est volatile ou pas. S'il est volatile, vous ne pouvez pas mettre de stop loss trop serré. Donc, vous êtes obligé d'adapter votre position et donc votre volume pour avoir un stop loss qui soit suffisamment éloigné de votre prix d'entrée, que ce soit à l'achat ou à la vente, pour ne pas être arrêté inopinément parce qu'il y a une petite variation qui ne va pas dans le bon sens.
Et regardez, ça continue de monter. Si j'avais gardé un lot, je serais déjà stoppé. D'accord? Là, je suis à 33, ça continue de monter. Donc déjà, j'ai pas bien analysé le système. Donc voilà, on est déjà à 300 et quelques euros de perte, mais j'ai encore un petit peu de temps. Je sais pas combien de temps, mais un petit peu de temps. Alors ce que je peux faire ici, c'est par exemple faire ça, diminuer ma quantité ici, de faire 0,25, par exemple. Je fais 0,25. OK. Donc j'ai divisé par 2. Je retourne ici sur mon stop loss. Et donc j'ai plus à. Ça va. Ah, j'ai été stoppé déjà. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez bien compris déjà que sur sur ce genre d'outils, sur ce genre de produits, ok, on peut pas s'amuser. Regardez, ça va très très vite. Il y a 2 secondes, on était à 24, on est déjà à 36, 37. C'est volatile. Donc il faut bien l'adapter. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est même pas de prendre. D'abord, c'est pas prendre à la vente, mais ça va pas être à 10 points, mais peut-être à 20 points. Peut-être que j'aurais dû calculer suffisamment pour me mettre sur quasiment sur le plus haut de la journée pour être tranquille. Encore que peut-être qu'on ira le casser tout à l'heure. On est déjà arrivé sur le plus haut de la journée. Attention, on va le faire peut-être. Voilà. Donc il faut regarder ça. Je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. C'est un petit pricer, voilà, sur lequel vous allez pouvoir, on va dire, commencer à regarder comment vous pouvez placer votre ordre. D'accord? Donc, on est sur l'US 500. Vous pouvez faire ici les valeurs du forex. J'en ai mis quelques-unes, mais en fait, il y a quelques-unes qui sont quasiment les mêmes en termes de pricing. Voilà. Ici, vous avez l'US 500 et le CAC 40, le gold, le platine, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions. Donc ici, on est sur l'US 500. On a dit qu'on était, on va dire qu'on est vendeur à 5940, par exemple. Là, c'est le plus haut de la journée. OK. On va dire un lot. D'accord. Et donc, le stop loss, évidemment, 5945. D'accord. Regardez. J'ai bien mes moins 500 ici. Il y avait un marché qui est très volatile. Je ne vais pas prendre de risque. Donc, je vais mettre en 0,25. D'accord. Et là, ici, je vais mettre ici mon stop loss à 60. Et je vois ici, moins 500. Donc, j'ai pu mettre à 20 points. Alors là, je l'ai fait parce qu'on l'a plus ou moins regardé tout à l'heure. Mais vous pouvez le faire de façon, on va dire, empirique, en mettant par exemple 0,10 ou 0,01 ou 0,2 et vous regardez un peu ce qu'il en est. Alors, tout à l'heure, on a parlé de 5% de prise de risque. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai 5% de prise de risque que je dois attendre de les perdre. Donc, si vous voyez que vous vous êtes trompé, ou que peut-être vous avez pris un volume trop important par rapport à ce qui se passe sur les marchés, vous arrêtez votre position, tout simplement, et vous réfléchissez de nouveau pour savoir qu'est-ce qui est opportun de faire. Peut-être que vous avez loupé quelque chose d'important, comme un chiffre qui vient d'arriver, par exemple, une déclaration, vous n'avez pas fait attention, ou autre chose. Donc, si c'est le cas, ok, je vous conseillerais de prendre bien en place tous ces éléments, ok, et à partir de là, vous allez pouvoir mieux travailler. Alors, pour ceux qui voudraient ce pricer, je vais vous donner ici mon adresse mail. Voilà, sur le chat, pour ceux qui le veulent. f.duco@avatrade.com. Voilà, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. D'accord? On vous l'envoyez tout à l'heure, juste après le cours. Ça sera avec plaisir. Donc voilà, vous voyez, donc encore une fois, vous avez la possibilité, grâce à ça, de pouvoir faire des pricing, que ce soit sur le CAC, sur l'US 500, sur le Gold. Ça va vous permettre d'être un petit peu plus sûr de vous dans votre approche. Alors, on revient un petit peu pour refaire une petite synthèse. Donc, première chose que vous devez avoir, c'est d'abord un graphique. D'accord? Quand vous avez un bon graphique, vous déterminez le risque que vous voulez prendre. Je vous ai dit entre 2% et 7%. Si vous n'êtes pas sûr de vous,
N'allez pas tout de suite prendre des 3, 4, 5%, voire plus. Restez sur du 2% ou du 3%, histoire de vous familiariser un petit peu avec la méthode. Quand vous avez fait ça, ben après, vous regardez la volatilité du produit. Si vous voyez qu'il y a un peu de volatilité, vous faites en sorte d'adapter le volume de trade pour pouvoir avoir un stop loss qui soit pas trop serré quand vous prenez votre prise de position. Donc, vous regardez les plus hauts et les plus bas de la journée, vous regardez un peu ce qui se passe et vous essayez d'adapter votre prise de position pour ne pas vous retrouver dans une situation où votre position, vous la perdez bêtement, d'accord, et pour après retrouver peut-être les cours qui vous intéressaient. S'il y a des questions, j'écoute, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, je vous donnerai rendez-vous pour la semaine prochaine, ok, avec mardi les outils d'analyse technique. Et pour ceux qui voudraient revoir ce cours, ben, revenez la semaine prochaine, jeudi prochain. Il sera de nouveau à disposition. D'accord? Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.